Zako, un entrepreneur. C'est quoi les qualités d'un entrepreneur? J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai entendu à un moment donné où j'ai lu la phrase suivante. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui commence et qui ne fait pas les finitions, mais qui les délègue. Et je me suis dit, oh tiens donc, ça m'interpelle cette citation. Je ne sais pas déjà ce que vous en pensez, mais vous pouvez le mettre dans le commentaire si... Qu'est-ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser quand on vous dit cette phrase? Et donc moi j'ai eu envie de plancher sur, mais c'est quoi les qualités qui vont aider un entrepreneur? J'ai bien dit aider et pas les qualités que vous devez avoir parce que je ne supporte pas, absolument pas, d'avoir ces injonctions où on doit cocher chaque case. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en autonomie, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir également être beaucoup plus serein. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an simplement grâce à l'équipe. Alors, ça va être quoi finalement les qualités qui vont vous aider dans l'entrepreneuriat? J'en ai dénombré 14. En tous les cas, moi j'ai fait ma propre introspection. Là, j'ai regardé également les qualités que les entrepreneurs qui sont autour de moi ont développé pour pouvoir pouvoir englober toute cette, tout ce métier qui est multifacette. C'est un des métiers qui est le plus multifacette. La première, et je vais regarder souvent mon copion parce qu'il y en a 14 et je ne les ai pas retenus par cœur. La première pour moi, c'est cette capacité à amener des nouveaux projets, à être dans la créativité parce qu'il est en lien avec le business, il est en lien avec ce qui se fait, les évolutions, les besoins des clients et donc il est ce pourvoyeur justement de cette créativité et c'est souvent ce qui vous porte dans l'entrepreneuriat parce que moi j'avais fait un jour un atelier avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et c'est ce qui ressortait dans ce qu'ils aimaient, c'était amener des nouvelles choses dans l'entreprise pour continuer le développement. Alors c'est pas toujours un développement en grande taille, c'est des fois un développement horizontalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la qualité que vous allez devoir développer, c'est le retour sur investissement. Combien d'entrepreneurs que moi je rencontre se lancent justement dans des projets, dans des nouvelles choses, c'est l'objet brillant, il y a des nouvelles opportunités qui se mettent. L'embêtant, c'est qu'ils n'ont pas consolidé la vache à lait. Il est important d'avoir une vache à lait au sein de son entreprise pour pouvoir amener cette trésorerie, amener ce cash pour pouvoir en consacrer une partie, je dis bien une partie, 20% à des choses nouvelles. Et donc, ici, ça va être important de réfléchir, c'est va être quoi mon retour sur investissement? Parce que sinon, on est souvent calé finalement en trésorerie ou alors on n'a pas consolidé suffisamment et donc l'équipe va s'épuiser. Donc ça, c'est la deuxième qualité. La troisième, c'est d'avoir un grand pourquoi. Parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on passe par des moments de doute. On a des fois envie d'abandonner, des fois on est submergé par nos émotions parce qu'on reste avant tout des êtres humains. Et donc d'avoir un grand pourquoi, de savoir mais finalement vers qu'est-ce qui me fait faire tout ce que je fais au quotidien et de se reconnecter à ça, ça va être mais super important. Et la deuxième chose, donc ça va être la quatrième qualité qu'il va falloir développer ou du moins que vous allez trouver sur votre chemin, c'est avoir cette vision. Je sais pourquoi je fais toutes ces choses et puis c'est vers quoi est-ce que je m'en vais. Vers quoi pour pouvoir garder un cap parce que de toute façon, ça va pas être un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat. Ça va avoir des virages, ça va avoir des nids de poules, etc. Ça va avoir des tas de choses quoi finalement. Et donc, c'est de pouvoir savoir, mais c'est quoi mon cap et vers quoi je peux le garder parce que je vais devoir le communiquer et le rappeler incessamment à mon équipe et le rappeler à mes clients, à mes fournisseurs et de me le rappeler également à moi. La sixième, on est toujours un apprenant. Il est nécessaire, comme disent mes amis québécois, de vider sa tasse. Quand vous pensez que votre tasse est pleine, l'embêtant, c'est que vous ne savez plus rien mettre parce que ça déborde. Donc, je vais réapprendre d'autres choses. Même si je me dis, je sais, oui, vous savez peut-être, mais vous ne le faites pas. Donc, vous ne savez pas finalement.
Parce que des trucs, oui mais ça je sais, oui mais ça je sais, oui mais si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu ne sais pas réellement. Ça c'est un enseignement que j'ai eu de la part d'un mentor dernièrement. La sixième, c'est d'avoir cette capacité de résilience. Parce que des échecs, on va en avoir, des déconvenus, on va en avoir sur notre chemin. Et c'est de pouvoir se relever, mais pas se relever en se disant « je vais continuer, je vais dans le combat, etc. » mais se relever avec des nouveaux enseignements, en étant une meilleure personne pour nous-mêmes et une meilleure personne également pour notre entreprise, pour pouvoir la faire toujours grandir, la faire se prospérer, la faire croître et tout ça. Toujours, je dis, c'est pas en ayant plus de collaborateurs, plus de chiffres d'affaires qui compte, mais qu'elle puisse être pérenne dans l'entreprise. Et la résilience, c'est de faire quelque chose de ce qui vient de m'arriver. C'est ça la vraie résilience. Après, l'autre compétence sur laquelle, l'autre qualité sur laquelle vous allez devoir travailler un jour ou l'autre, c'est le désir, et ça vous avez le temps arriver très rapidement, c'est que votre désir doit être plus grand que votre peur. Souvent, en tant que chef d'entreprise, il faut être dans l'audace. Il faut aller vers l'inconnu. Et ce qui peut arriver, parce qu'on reste des êtres humains, on a la peur. La chose, c'est que votre désir est plus grand que votre peur. Parce que si c'est le cas, vous allez y aller. Si par contre votre peur vous domine par rapport à votre désir, vous allez rester sur place. Et c'est ok de rester sur place à ce moment-là. Et donc, ce qu'il va y avoir, c'est que vous allez devoir peut-être plus attendre et faire quelque chose de cette peur pour que le désir soit plus grand que le reste pour pouvoir continuer sur ce chemin de l'entrepreneuriat. L'autre qualité que vous allez trouver sur votre chemin, c'est du développement personnel. Tout à l'heure, j'avais un de mes amis entrepreneurs que j'ai aidé sur justement ses peurs, ses doutes. Et il me dit, tu sais, je me rends compte que l'entrepreneuriat, c'est finalement une thérapie. J'ai trouvé ça mais splendide quand j'ai entendu ça. Surtout venant d'un homme, nous les femmes, on est plus enclines déjà. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'observe sur le terrain, c'est ce que mes collègues observent et tout ça quand ils regardent leur clientèle. Les femmes, on est plus enclines à se faire accompagner. Pour des hommes, ça reste encore quelque chose de difficile. Et d'entendre ça de la part d'un homme chef d'entreprise, pour moi, c'est waouh, c'est du pur cadeau. Et donc finalement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est du développement personnel. C'est comment je deviens une meilleure personne au fur et à mesure. Comment j'enlève des couches dont je n'ai plus besoin, des croyances que je n'ai plus besoin, qui m'ont aidé, mais que je peux les laisser sur le côté. Ça va être super important. Et c'est la même chose pour ce qui est des traumatismes. Alors le trauma, c'est pas d'avoir été violé, c'est pas d'avoir eu un accident grave, d'avoir frôlé la mort, etc. C'est des événements qui se sont passés dans votre vie et dont vous avez gardé une trace émotionnelle qui vous gêne pour la suite. Et nombre d'entre eux, vous le rencontrez. Je l'ai rencontré, beaucoup de chefs d'entreprise le rencontrent. La personne que j'ai accompagnée tout à l'heure l'a rencontré aussi. Parce que dans l'exercice, il s'est revenu comme ça, il m'a dit « Waouh, quoi, je viens de refaire le lien avec quelque chose d'autre. » Donc son inconscient a remis quelque chose à la conscience et pourtant ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Absolument rien. Et donc ça, le développement personnel, la gestion des traumas, ça va être quelque chose de super important. Une dernière information, il faut savoir que quand on arrive à l'âge adulte, on a entre 40 et 50 traumas. Et donc, les gérer, c'est comme remplacer une roue, quoi, finalement. Ça va être de la maintenance. On a tout le temps besoin de maintenance. L'autre qualité que vous allez trouver sur votre chemin, c'est la vulnérabilité. Pouvoir faire preuve de vulnérabilité, d'être vulnérable, de se montrer vulnérable, donc se montrer dans ses parts d'ombre, ça va vous aider énormément. J'ai une de mes clientes avec qui j'ai travaillé énormément cette part de vulnérabilité parce que c'était toujours, je dois être forte, je dois être celle qui ne doit pas flancher, je dois être irréprochable, etc. On a travaillé sa vulnérabilité et elle l'a utilisée avec son équipe. Et elle me dit, Karine, c'est d'une force mais incroyable ça. Son visage a changé, son rayonnement, son énergie a complètement changé grâce à ça. Après, c'est l'humilité.
Il y a des études qui ont été menées sur les chefs d'entreprise et l'humilité. Et il faut savoir que une des conclusions de cette étude disait que les patrons qui duraient le plus, c'était des patrons qui étaient le plus humbles. Alors l'humilité ne signifie pas la modestie. L'humilité, c'est de savoir reconnaître là où je suis compétent et savoir reconnaître là où j'ai besoin d'aide. Et donc la modestie, c'est de pouvoir diminuer finalement tout ce que je mets en place, de diminuer l'impact que j'ai. Non, je connais l'impact que j'ai. Mais par contre, je ne vais pas commencer à le crier sur tous les toits. Je le sais, je l'ai en moi. J'en parle, mais je ne l'étale pas comme de la confiture sur une tartine. Ok? Alors, les 4 dernières qualités que vous allez trouver sur votre chemin d'entrepreneuriat, c'est l'anticipation et l'action. L'anticipation, pourquoi? Parce que avoir une coudée d'avance, de pouvoir avoir un coup d'avance, c'est nécessaire. De préparer les choses, c'est nécessaire. Être tout le temps dans la réactivité, ça va vous épuiser. Ça va épuiser votre équipe aussi, parce qu'elle ne sait plus mettre du sens à ce qu'elle fait. Elle ne sait plus finalement pourquoi elle fait les choses. Et là, c'est le burn-out assuré. Burn-out pour vous, burn-out pour eux. Dans un cas comme dans l'autre, ça fragilise le tout. Le burn-out va de toute façon vous aider à passer à autre chose, mais pendant cette traversée, ça va être super compliqué. Donc, pensez à préparation. Il y a, je ne sais plus qui c'est qui disait à un moment donné que se préparer, c'était... donc, il disait que... ne pas se préparer, c'était se préparer à l'échec, quoi, finalement. Je ne sais plus comment vous la trouverez sûrement. Mettez-les-moi en commentaire si vous la trouvez. Et donc, ça va être super important. La troisième avant-dernière qualité que vous allez devoir développer, vous avez peut-être, c'est d'avoir un très bon relationnel. Et donc, savoir faire du lien avec les gens, c'est super important. Je travaille pour l'instant sur un projet où des personnes ont difficile à faire du lien avec l'autre. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris et qui est évident pour moi, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et donc, ici, de pouvoir travailler son relationnel, parce que même si les ressources humaines c'est pas fait pour vous, c'est pas votre truc comme ce que j'entends chez certains chefs d'entreprise, ce qui va être important c'est de pouvoir travailler les relations humaines, parce que des relations humaines vous allez toujours en avoir un N-1 vous en aurez toujours, avoir des fournisseurs, des clients vous en aurez toujours, et donc de pouvoir travailler ce relationnel, donc de pouvoir être dans l'écoute, de savoir pas faire passer des messages, de savoir métacommuniquer, de savoir faire comment je fais fonctionner justement un groupe, et tout ça, ça va être nécessaire. Et c'est ce qu'on apprend finalement dans mon programme Bâtissez votre équipe autonome. L'avant-dernière, c'est de savoir s'entourer. Parce que, et c'est ce qu'on prépare ce qu'on fait plutôt dans le programme Bâtissez votre équipe autonome, c'est on travaille le fait de, j'ai mon équipe à l'heure actuelle, je vais travailler avec elle pour aller dans un sens et pour que on puisse tous évoluer dans ce sens-là. Et puis alors après, quand j'ai appris à faire ça, je vais savoir finalement m'entourer des personnes qui me conviennent encore mieux. Et donc le recrutement, ça va être la dernière étape du programme, parce que il va falloir d'abord mettre il va d'abord falloir pratiquer différemment pour se dire ok, mais maintenant je sais mieux constituer ma dream team. J'ai travaillé la team qui est à l'heure actuelle et maintenant quand je vais engager d'autres personnes, je vais être sur une dream team qui va être dimensionnée différemment. Et la dernière, c'est d'être orienté client. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit tout au début, quand je vous parlais de retour sur, plutôt d'avoir ces nouvelles idées, c'est d'être toujours en connexion avec le terrain. Et donc de pouvoir savoir faire du marketing, mais du marketing qui est authentique, qui vous correspond par rapport à vos codes à vous, par rapport à vos valeurs que vous portez. Donc être orienté client, c'est de pouvoir être à l'écoute. Et donc, être à l'écoute, vous avez entendu ce que je vous ai dit avant, c'est être à l'écoute au niveau de vos collaborateurs, parce que finalement, c'est une forme de client interne.
c'est être à l'écoute des fournisseurs, être à l'écoute des clients. Tout ça va être quelque chose qui va être nécessaire. Donc, de pouvoir avoir ce bon relationnel, de développer vos compétences au niveau relationnel, ça va vous aider à tous les niveaux. Et c'est pour ça que quand je dis que le programme Bâtissez votre équipe autonome, vous allez avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe, c'est grâce à tous ces aspects-là que vous allez pouvoir travailler. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo numéro 106 de mon défi 365 jours de vidéos sur YouTube. Je voulais vous donner toutes les facettes finalement que moi j'ai pu observer, que j'ai vécu, que je vis encore sur mon chemin de développer ces choses-là. Sachez que ce n'est pas quelque chose que vous allez atteindre. À un moment donné, vous direz « j'ai acquis ça ». Non, c'est un cycle qu'on remet, c'est le métier qu'on remet chaque fois sur l'établi pour qu'on puisse le travailler et le retravailler et que ça fait partie de notre vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise. J'espère que ça a pu vous parler, que ça a connecté avec des choses que vous vivez, ou des choses que vous ressentez, que vous avez pu mettre des mots dessus. Je l'espère franchement que ça a pu faire cette connexion-là pour vous. En tous les cas, moi, je vous souhaite de pouvoir avoir du plaisir d'être sur ce chemin de l'entrepreneuriat, même si c'est pas toujours évident, mais de pouvoir vous consolider et de se dire, ok, mais ça, ce que vient de me dire Karine, je vais travailler dessus parce que je sens que maintenant, ça va faire la différence dans mon business et pour moi également, et de pouvoir me libérer de cette charge mentale et d'aller beaucoup plus vers cette sérénité. Moi, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il y a des pépites qui sont tout le temps partagées. Je vous propose également de faire le test Mon style de management pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est quoi votre profil de gestionnaire d'équipe. On a souvent des questionnaires pour savoir finalement quel est votre style de personnalité. Moi, je vous propose ici quelque chose de diamétralement opposé. C'est quoi vos qualités en tant que gestionnaire d'équipe et finalement sur quoi le bas blesse peut-être. Et là, vous pourrez directement vous mettre à travailler. Mettez-moi un commentaire, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc si vous pensez que cette vidéo va pouvoir aider un de vos amis entrepreneurs, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.